Il y a 2 semaines, vous saviez même pas que vous alliez être là aujourd'hui, quoi. Exactement. Un vrai croc de bâtard. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui dans le quartier Châtelet, aujourd'hui à Paris. J'espère que tout va bien pour vous. On va tester des sandwichs. C'est un endroit qui ouvre là. En fait, c'est un gars qui va lancer sa marque de sandwich. J'ai trouvé ça au hasard sur Instagram. À la base, il m'avait même pas contacté. Et je vois que la gamme de sandwichs, la marque de ces sandwichs, a un nom très particulier que vous avez vu forcément dans le titre de la vidéo, parce que oui, si j'ai écrit des sandwichs de bâtard, c'est pas une insulte, c'est parce que c'est le nom de cette marque de sandwich. Le mec appelle ça sandwich de bâtard. Donc déjà rien que pour le nom, je ne sais pas ce que ça va être, je ne sais pas si ça va être bien, si ça va pas être bien, même si lui son but apparemment est de faire des sandwichs de qualité, des sandwichs de bâtard. J'y vais pour ça. Qu'est-ce qu'un sandwich de bâtard? Pourquoi il a appelé ça comme ça? Je pense déjà pour se faire remarquer, et ça a marché parce que le mec a même pas ouvert que j'y vais. En fait, à l'heure où je vous parle, on est la veille de l'ouverture. Il est là. Comment ça va? Nickel, ah, ça fait plaisir, Mehdi. Ah, mais c'est un truc de fou. Ça va? Alors là, on va expliquer aux gens. On est dans la cuisine d'un bar. C'est ça. C'est ça. Mais on va reprendre tout début, on va expliquer pourquoi tu te trouves là, dans la cuisine de ce bar qui s'appelle Les Écuries. Et bah écoute, ça a commencé en fait il y a 1 mois et demi. On a lancé avec ma copine, donc sa marque que tu as rencontré juste avant, à la maison, un petit concept en fait de sandwich, tu vois. Parce que moi en fait, de base je suis pas du tout cuisinier. Tu sais, j'avais l'habitude de faire de la com, j'étais dans l'associatif, dans le secteur associatif notamment, tu vois. Mais dans la vie, t'aimais bien cuisiner? J'adorais ça. Ok. Donc en fait, c'est un truc que j'aime bien accueillir les gens. Et puis en fait, à l'issue de ça, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au chômage, en toute honnêteté. Je me suis dit, vas-y, bah, il te reste quelques mois de chômage, tente le coup, essaye de faire ça. Et ça me correspondait en fait. Les sandwichs, c'est un truc facile, c'est pas prétentieux. Et donc t'as commencé chez toi, donc ça veut dire que quoi? Les gens, c'est le bouche à oreille en fait? Ouais, c'est exactement. T'habites où? J'habite là maintenant, en fait j'ai emménagé il y a 1 mois, rue Belfort, dans le 11e. Ok. Ouais. Et donc les gens venaient? Exactement. On m'a dit, ils attendaient dans le salon, tu leur faisais le sandwich, ils repartaient. C'est ça, il y en avait beaucoup qui l'ont mangé à la maison, donc on était un peu le seul resto ouvert sur place. Resto clandestin, resto clandestin. Mais le but c'est juste de venir chercher le truc. Le truc, après l'idée c'était ça, c'était vraiment de commencer le projet, voir si c'était en phase de test, tu vois, voir si les gens ça leur plaisait. Et les gens, ils ont kiffé tes sandwichs. Mais t'as appelé ça sandwich de bâtard, c'est le nom officiel. Ouais, le nom officiel, c'est vraiment. Moi, tu sais que c'est ça qui m'a fait venir. De base, je me suis dit, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si les sandwichs sont bons, mais sandwich de bâtard, il faut que je goûte. Passer à côté. Mais ouais, c'est ça. L'idée c'était ça, c'était bâtard, tu vois, c'est pas forcément une insulte, tu vois, c'est une insulte, mais tu vois qui rapproche. Enfin, moi je trouve en fait, je suis un bâtard, on est tous des bâtards, et l'idée c'était un peu de faire un sandwich fast food comme tu l'as dit, street food, mais en même temps gourmand, en même temps frais. Donc en fait l'idée c'est de faire un truc assez élaboré, mais à la fois gourmand, copieux, mais en même temps frais, rafraîchissant, surtout pour l'été. Donc c'est un sandwich de bâtard. L'idée c'est ça se mange, t'en fous partout, et voilà. Il y a 1 mois et demi, le projet n'existait pas. Tu l'as lancé. C'est ça. Le bouche à oreille fait que tout le monde voulait son sandwich vers chez toi. C'est ça, en fait. J'étais sold out à 2 semaines d'intervalle, tu vois. Ah, fallait réserver et tout. Ouais, c'était que de la précommande. Donc là, tu t'es dit, il faut passer à la vitesse supérieure et il faut une vraie cuisine professionnelle. Bah, en fait, je me suis dit, bah, tu vois, j'avais envie de concrétiser le projet. Donc, en fait, on a envoyé un message à JB, qu'on connaît bien avec sa marque. En fait. JB, c'est le patron du bar. C'est ça. Que vous connaissiez déjà. Exactement, un des co-gérants. Donc, il y a JB, Adri et un 3e co-gérant que je connais pas forcément. Ok. Donc, du coup, on les a contactés dans le disait. J'ai envie de développer le truc, toi c'en est où ta cuisine actuellement? Comment tu vas reprendre? Donc il est venu à la maison tester direct le sandwich. Et à l'issue de ça, on s'est mis d'accord et en fait il m'aide. Donc là en fait je lui loue la cuisine. D'accord. À un prix vraiment, t'as vu le quartier où on est, l'emplacement, le débit qu'il peut avoir. Là on est vers Châtelet, c'est la rue Montorgueil est juste à côté, il y a beaucoup de monde qui passe. Donc c'est vrai que c'est un super emplacement pour les gens pour venir chercher leur sandwich quoi. Pour prendre le sandwich, tu vois, c'est vraiment... Plein centre de Paris. C'est central et tout, et donc en vrai il me fait une location vraiment peu chère pour m'aider à me lancer, tu vois. Génial, c'est trop bien d'avoir des gens comme ça qui t'aident, qui croient en ton projet. C'est ça, en fait quand tu vois la difficulté qu'ont eu tous les restaurateurs, les gérants de bars, de boîtes de nuit, etc. Et tu vois que lui malgré ça, il se dit bah je vais donner la chance à un petit jeune, tu vois, bah ça fait kiffer. Et donc
déjà là on s'est dit vas-y on part, on commence à préparer et puis en fait on s'est donné 2 semaines. Mais il y a 2 semaines, vous saviez même pas que vous alliez être là aujourd'hui quoi. Exactement. Exact. Il y a 2 semaines on savait. Ah, vous avez pas le time En fait il y a 2 semaines on s'est mis d'accord et après du coup on a mis opération ménage, il y a plein d'amis qui sont venus aider notamment pas mal de fois. Samar, ma mère que t'as pu voir mais qui est en train c'est ta maman là. C'est ma maman, Ok, en fait ouais, c'est une histoire familiale, hein, je te le dis clairement et voilà. Donc du coup on a pendant 2 semaines astiqué, remis d'aplomb la cuisine. Ça va commencer vraiment si vous voyez cette vidéo le 9. Ah ils peuvent commencer Même ce week-end. à partir de lundi. À partir de lundi, pas le week-end. C'est mieux de te dire, t'as raison, le 9. Ouais. Le 9. Mais si vous passez une tête dans la rue lundi, vous pourrez. Mais déjà on veut voir à quoi ça ressemble. Donc là en fait là c'est du poulet Ok. façon barbecue. Tu vois en fait il est cuit comme l'agneau là que je vais te sortir là. Oh là là, il a l'air magnifique. Donc ça c'est de l'agneau mijoté aussi, tu vois que après tu effiloches. Ouais. Ah il cuit 5 heures. À basse température. À basse température, Ok, exactement. la fameuse technique. En fait c'est vraiment voilà, de la cuisson basse température. Je fais mariner la viande entre 15 et 24 heures maximum. Mais l'idée c'est quand même tu vois, qu'elle s'imprègne bien. Et ensuite tu fais cuire 5 heures à température faible, donc c'est entre 100 et 150. Tu ressors, tu laisses refroidir un peu. Et tu t'enlèves les os, tu effiloches avec tes fourchettes et ça se fait tout seul. Ah ouais. Donc kefta en sauce, tu vois. Et alors ce qui est important aussi, on fait du sandwich donc c'est le pain. En emménageant dans le 11e, donc je trouve une boulangerie assez sympa qui s'appelle la boulangerie Magali qui me fournit les pains. Ok. Et je trouve ce pain pita, je me dis ah franchement ça c'est un pain de bâtard. En fait c'est parti de là, c'est l'histoire du pain. Ça fait partie. Il y a eu ce pain là. Il y a une sauce aussi, donc la sauce Sajjad on l'appelle. Donc c'est un ami à moi afghan. Okay. En fait c'est une sauce que là-bas il la mange partout. Ah ouais. Et en fait en allant manger chez lui j'ai kiffé la sauce, donc je lui ai dit pareil, ça je la veux dans le sandwich. Donc j'avais le pain, j'avais la sauce, je trouve la boucherie. Un jour je me fais vas-y je me fais mon casse-dalle. Donc là je fais le sandwich et je me dis putain il a de la gueule quand même le sandwich et tout, c'est vraiment celui-là qu'il faut mettre en photo tu vois. Je le mange, donc je me dis ah il est vraiment bon, donc là je le poste. Et pour rigoler, en essayant, tu sais vraiment je rigolais mais en même temps je me dis bah ça serait cool si quelqu'un me commande. Donc je dis voilà c'est bon je lance les sandwichs de Mehdi, si vous voulez commander c'est fait à la maison, vous me commandez. Et là ça a pas arrêté d'enchaîner en fait. Sérieux. Mes potes ils ont. Tu l'as mis sur quoi? Sur quel réseau? Sur ton réseau perso? Facebook et Insta. Mais Ouais, perso. Que du perso. T'as beaucoup d'amis? Beaucoup d'amis, je sais pas, mais en tout cas, ouais, voilà, franchement, Voilà. je me suis senti aimé. Et tes amis ont beaucoup d'amis qui ont eu beaucoup d'amis, bref, ça fait boule de neige. C'est ça, en fait, là, franchement, j'ai jamais eu un soutien autant, aussi développé, tu vois, genre sur n'importe quel projet. Vous savez, j'aime bien entreprendre plein de trucs, comme je t'ai dit un peu. Et là, j'ai jamais ressenti ça, tu vois, il y avait vraiment, j'en veux, vas-y, Mehdi, trop bien, non. Mes meilleurs potes, qui auraient été très francs, ils m'ont dit, mec, j'adore, tu sais, ils me disent, quand est-ce qu'on peut en manger? Il y a toujours un pote, tu sais, qui veut exprès d'avoir une remarque pour avoir une remarque. Si, j'ai eu des remarques, mais en fait, elles ont été constructives. L'idée, c'était. T'en as pris compte. Ouais, en fait, l'idée, c'était pendant la phase de test. Faites-moi les critiques les plus possibles. Tu veux manger quoi? En fait, je t'ai fait. Tu veux un sandwich de bâtard? Alors, sandwich de bâtard. Ouais, parce que voilà, sandwich de bâtard, en fait, c'est en 2 moitiés. C'est ça que je t'ai pas expliqué. Ah ouais, c'est. Ah, il y a un concept. En fait, c'est 2 sandwichs ton sandwich de bâtard. C'est pour ça que t'as aussi la formule petite frappe. Donc, il y a le poulet façon barbecue maison. Ouais. T'as agneau à la mangue et à la figue et la marinade, tu vois, et un peu de coriandre et tout. ça, je Et suis kefta. Et aussi t'as végétarien, mais végétarien je te mettrai à côté, tu en goûtes pas. priorité, C'est un je pense. tagine tunisien. Je pense que je vais prendre kefta et agneau, non? Au début c'est à base de tzatziki, c'est un tzatziki maison. Ah bah je reviens de Grèce en plus, tu vois. Ah bah écoute, bah tu me diras, alors le seul truc c'est que je mets à peine de concombre dedans, parce que tu vois il y a la petite salade marocaine. D'accord, ouais, où il y a J'ai déjà pas envie des... de trop. Donc voilà, c'est un tzatziki, donc l'agneau. Donc tu m'as dit l'agneau, il est à quoi? Alors là il est effiloché, il est à la mangue et à la figue, donc la marinade principale. Et après tu vois je mets des épices, il est relevé hein, quand même. Ah ouais? Il est assez relevé ouais. Genre relever ça pique ou relever ça a du goût? Tu verras. Donc tu mets d'abord un peu d'agneau. Un peu d'agneau au fond, pourquoi? Parce que ce que j'aime pas dans les sandwichs, c'est quand la viande il n'y en a jamais à la fin. Ouais, c'est vrai, la dernière bouchée, il y a rien. Il y a rien. Et donc en fait ça a été une des remarques qu'on m'a fait. Ah ouais. Henrik si tu m'entends. ça sert les remarques Voilà. constructives. Non mais c'est ça, c'était en gros voilà, il est bien garni parce que tu verras, je mets pas mal de viande, tu vas voir, là c'était quasiment rien, c'est juste pour que tu aies le goût. Donc ça, c'est des poireaux, ils ont un peu chauffé là, je t'avoue. On a trop discuté. On a trop discuté. Ce sera pas comme ça, hein. Exactement. C'est des poireaux à la mangue. En fait, mangue, citron et coriandre. Ok. Ils sont relevés là-dedans. Donc la mangue, elle est un peu très légère. C'est un piment à balanero à la mangue. Ok. Donc là, c'est une poivronnade très simple à la provençale avec un peu de cumin. Ça sent bon. Voilà. Et là, donc, l'agneau est filoché. Donc tu vois, bon, on y va généreusement. Je te cache. Mais pas. montre-moi comment ce sera dans le vrai sandwich. c'est comme ça. Ok. En fait- Ce sera vraiment généreux. Ah ouais, c'est généreux. En fait, ça, c'est une petite frappe. Hein. Là, ce que tu es en train de voir. Ouais, c'est la moitié d'un C'est sandwich. la moitié d'un sandwich en fait. Donc une fois là, après tu vois, je mets un petit encart comme ça avec la cuillère de la viande. Et après Ah comme ça, ouais, là, sympa. on retourne au froid et on rajoute la salade. Ah, tu remets encore un peu de tzatziki Ouais, dessus. parce que je suis gourmand. La fraîcheur. Et Et la petite salade marocaine. voilà. Donc là, je la mets là-dessus parce que tout
temps ça. Et c'est facile à manger ou pas du coup t'as fait les tests? Non, c'est pas facile à... Enfin, c'est facile à manger. Faut manger à une table quoi, c'est pas dans la rue sur le pouce. Tu peux, en fait c'est juste que je te le ferai moins beau, un petit peu papier, moins bourrin, etc. T'as une petite fourchette aussi, mais l'idée c'est aussi le concept. C'est que tu t'en mettes un peu partout dans la gueule, tu vois. Moi de toute façon, même quand c'est facile à manger, pour moi c'est difficile. Hein. J'ai des grosses lacunes. Après t'as raison. Ok, bah ça va, nickel. C'est très très beau. Regardez ça, avec les petites carottes râpées dessus. C'est plein de couleurs, c'est magnifique. Le pain a l'air chambé. Hein. Et JB, c'est lui qui t'accueille dans son bar quoi. Et bravo JB, franchement. Merci, hein, c'est cool, non mais Mehdi avec plaisir, il monte ça, on me propose de participer. Moi je l'accueille avec plaisir, là pendant l'été nous c'est assez calme, le temps de la réouverture et tout. C'est cool parce qu'un gars comme toi, t'as dû en baver forcément ces derniers mois avec les fermetures. Et malgré tout, tu donnes le coup de pouce quoi. Ouais mais ça a toujours été aussi un peu dans l'ADN du lieu depuis le début. On a eu des assos et tout type de projets qui se sont montés en cuisine, des assos, des événements culturels, enfin toutes sortes de choses comme ça. Donc là, après un an d'inactivité, recevoir la proposition Samar et Mehdi, une histoire comme ça, c'était parfait pour nous. En général, je fais confiance que si le chef lui-même mange ce qu'il a fait. Hein. Si je vois que le mec mange autre chose, je mange pas. Effectivement, c'est pas super facile à manger. Non, là, j'ai vraiment croqué comme un bâtard. Toi, c'est lequel que t'as pris? Kefta? Kefta. Ok. Le Kefta, moi aussi j'en ai un Kefta. Hein. Regardez-moi la beauté de la chose quoi. Alors déjà, esthétiquement, le pari est réussi. Donc ça se mange comme on veut, hein. Moi j'y vais en mode bâtard, hein, je te dis tout de suite. Là je vais aller dans ce coin là. Tu manges bien pour un bâtard. C'est un bon bâtard. Hein. C'est super bon. T'as raison, ça pique un petit peu, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Là c'est le Kefta, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est super. Et le pain, c'est un vrai pain. J'adore tes yeux. Ouais, c'est un vrai pain de bâtard. Regarde là, la viande. Et la kefta est bien assaisonnée et tout. Ah non, c'est super bon. Ah, franchement, je vous le dis. Hein. Cool. En même temps, tu sais, il y a déjà tous tes potes qui ont validé depuis un mois. Non, franchement, bien joué. Hein. Ça, il te plaît celui-là? Ouais. Donc là, c'est kefta. Donc tu vois, celui-là, c'est vraiment. T'as pas de sucré salé. À part un peu avec des garnitures, les piquants. Ah oui, après, c'est l'autre, l'agneau avec la mangue là. Voilà. Bon, faut que je goûte ces fritasses là. Tu vois, ça, c'est de la bonne frite. Quand tu vois bien la purée comme ça dedans, c'est bon signe ça. Très bonne ces frites. Hein. Ça te plaît? Ouais. Première frite de la saison. Bon, et là je vais attaquer celui à l'agneau. Oh là là, il est beau aussi. C'est ça. Je vais juste choper un petit peu d'agneau pour le goûter comme ça. Ah ouais, on sent, c'est léger, mais on sent le petit côté sucré salé. Et du coup, ça rend la chose vraiment fraîche. Non mais le gars, regardez-moi ce sandwich de bâtard. Un vrai croc de bâtard. Non, bah là, c'est vrai que j'ai surtout eu du dessus. Mais ça me permet de saluer la salade qui est super bonne. Hein. Ah du coup ouais. Ouais. Et ça passe bien les amis. Avec l'agneau là. Regardez-moi ça là. Là je vais croquer dans le gros morceau d'agneau qui est là. Déjà le côté effiloché. J'adore la texture que ça en bouche déjà, c'est trop bon. Et puis là non, bien assaisonné, bien marié. Ah ouais. Alors, franchement, venez goûter. Hein. Je peux vous dire que ça. Et on verra si vous êtes un vrai bâtard ou pas. Eh bah franchement les amis, j'ai bien mangé hein. Bon finalement j'ai pas tenté le troisième, ça aurait fait beaucoup. Mais je reviendrai pour goûter le poulet. En tout cas le kefta et l'agneau, si vous aimez l'agneau et si vous aimez le côté sucré salé mais discret, tu vois pas trop. Parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est rédhibitoire le sucré salé. Ah ouais non. Mais là c'est vraiment une petite touche légère pour casser le truc de l'agneau qui est fort aussi. C'est une viande forte, qui a un fort goût donc Non, bah, l'histoire est folle, bah, on vous met toutes les infos dans la description si vous voulez venir à partir de la semaine prochaine ici, devant les écuries ou même dedans. Dedans à partir du 9. À partir du 9 juin, tout à fait, pour goûter ça. C'est cool, en tout cas c'est une belle histoire parce que ça montre que il faut en vouloir, que quand on fait les bonnes rencontres, il y a des gens super cool qui peuvent aussi t'aider et vous pourrez contribuer à l'aventure en vous faisant plaisir, à votre estomac aussi, si vous voulez venir ici. Sandwich de bâtard. Sandwich de bâtard. Ouais, merci mon bâtard. C'est vraiment, et vous madame, vous avez validé le nom sandwich de bâtard, ça vous a pas embêté? Pas du tout, je connais mon fils. Allez, à bientôt, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.